cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve en direct des studios de Radio Grand Lac 92.1 FM pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac Immobilier et Histoire avec en compagnie de Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pour cette, je crois, 3e ou 4e participation. 3e. Je prépare ma relève en fait discrètement. Je me dis tiens, Sarah là, elle est piquée par la radio. J'adore. Ouais, mais on l'a tous remarqué, on a eu des bons retours. Jean-Pierre, la technique est charmé. Voilà, que demander de plus? On est heureux de partager à nouveau ce moment ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier, bien sûr. On va aborder 2 thèmes. Le premier, c'est le monde des mandats. Les mandats de vente, c'est un outil que tout agent immobilier connaît. Donc, on va un peu détailler ce document. Et puis, en deuxième partie d'émission, on fera un petit crochet sur une passion, un investissement, un mode de vie. On va parler un petit peu des gîtes immobiliers en France, qui génère de plus en plus d'intérêt, et on verra un petit peu plus ça en détail. On va attaquer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mandat? C'est vrai que c'est des documents relativement classiques pour nous, mais voilà que certains ne connaissent pas forcément bien, et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. L'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est que ce document, vous le présenter un petit peu en détail, et puis analyser les différents types, mandat simple, mandat exclusif, mandat semi-exclusif, les avantages et inconvénients un petit peu de chacun. Sarah, je te laisse vous lancer sur ce vaste sujet. Effectivement, un vaste sujet. Donc, un mandat simple ou mandat exclusif, comme disait Romain, c'est déjà un projet de vente en amont, évidemment. Donc, vous êtes arrivé aujourd'hui à finalement l'envie de vous lancer vraiment dans votre projet définitif de vente de votre maison, de votre appartement, d'une résidence secondaire. Donc vous avez fait évidemment certaines estimations avec une voire plusieurs agences. Vous avez pris la température vous-même sur les sites immobiliers, peut-être fait même vos estimations en ligne. Et puis voilà le moment où vous décidez, et c'est le temps effectivement de choisir l'agence avec laquelle vous allez partir. Donc là se pose la question d'un mandat simple ou d'un mandat exclusif. Lequel préférer? Alors, on va vous détailler effectivement tous les avantages et les inconvénients. On va démarrer par le mandat simple. Par définition, est plus simple. Et plus simple dans le sens où il vous laisse beaucoup plus de souplesse. C'est un mandat qui va être beaucoup plus flexible pour vous, d'une certaine manière, évidemment, puisque là, il vous réserve la possibilité de traiter avec plusieurs agences et de mettre également votre bien en vente en direct, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à gérer la vente de votre côté. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, il vous offre beaucoup plus de flexibilité. Vous avez plus de liberté, vous, pour décider avec quelle agence vous allez le mettre, de quelle manière vous allez communiquer si vous décidez de le vendre par vous-même. Voilà. Donc il y a diverses agences qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce qu'on peut préciser, c'est que le mandat de vente, finalement, d'une manière très simple, c'est un contrat. On verra par la suite comment il est établi, mais c'est un document qui autorise le professionnel à proposer à ses clients ou à diffuser en communication votre bien immobilier. Donc sans ça, finalement, on peut pas ne pas travailler, mais du moins on peut pas le présenter de manière officielle à nos clients, on peut pas le diffuser surtout. Voilà, c'est une contractualisation qui lie un professionnel avec un particulier. Voilà. Donc pour revenir vraiment sur le mandat simple, donc on a vu les avantages, effectivement, comme on a dit, c'était beaucoup plus flexible, avec beaucoup plus de souplesse de votre côté. Ça vous permet de vous engager avec plusieurs agences ou de le vendre en direct par vous-même. Les inconvénients du mandat simple, c'est que bien que votre bien soit visible dans différentes agences immobilières, le risque c'est d'envoyer peut-être un mauvais message aux acquéreurs potentiels. Puisque oui, effectivement, et malheureusement on le constate nous sur le terrain tous les jours,
quand vous avez un bien qui est diffusé dans différentes agences, parfois la communication est vraiment différente. Des photos qui souvent sont professionnelles, mais parfois un petit peu moins. Des prix qui peuvent être aussi divergents. Et puis une communication tout simplement des fois juste dans la nature de la description qui peuvent être un petit peu différentes sur une taxe foncière, sur un prix même, un prix d'achat qui va être affiché. Cette différence peut s'expliquer avec les frais d'agence qui peuvent être différents et avec une estimation qui parfois a été un petit peu différente. Donc c'est là que la complexité du mandat simple va rentrer en compte. Pour aller même plus loin, je te coupe, c'est que même avec une communication qualitative équivalente, moi souvent ce qu'on fait quand on a nos clients en face de nous, c'est on va sur tel X ou Y portail immobilier, on sélectionne par prix croissant ou décroissant, histoire que les annonces soient un peu à la queue leu-leu. Et souvent les clients disent oui, effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça. Vous voyez, par exemple, ce client a traité avec 4 agences et on va scroller finalement le truc et on se dit, voyez, les photos sont bien, les annonces sont bien, mais est-ce que vous percevez ça d'une manière positive, que votre maison soit la queue leu-leu 1, 2, 3, 4. Alors, et c'est pas si rare que ça arrive. Des fois, c'est même dans les cas que toutes les agences immobilières ou presque connaissent le dossier parce qu'elles sont passées dans toutes les mains. Et même si c'est le premier jour de diffusion, c'est-à-dire que c'était pas du tout sur le marché, c'était une nouveauté, une jolie maison. Et vous avez un petit peu gâché cet effet rare. Parce qu'effectivement, c'est l'abradage, tout ce qui est rare est cher. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est même pas forcément une question de vous n'arrivez pas à vendre, justement. C'est ça le pire. C'est que vous n'êtes pas dans une situation pressée, vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, mais le message que vous avez envoyé, effectivement, il est pas séduisant. Il n'est pas séduisant dès le départ. Effectivement, c'est un peu la notion du mandat simple. Il faut faire attention parce que contrairement à ce qu'on peut croire, finalement, en passant par un mandat exclusif, on vend quand même 4 fois plus vite. Ce sont les chiffres qui ont été révélés. Et puis avec un prix qui est parfois plus correct, puisqu'on envoie encore une fois un mauvais message avec des notions de prix qui peuvent être différentes. Et du coup, dans l'esprit des acquéreurs, vous avez une maison qui a du mal à se vendre et du coup, vous pouvez passer à côté de certains acquéreurs qui du coup vont être un petit peu plus suspicieux. Donc attention à ça, effectivement. Pour le coup, on va parler cette fois-ci vraiment de la définition du mandat exclusif qui est un peu différent. Alors, je mets quand même une attention particulière parce que pour être sur le terrain chaque jour, c'est vrai qu'on l'explique auprès des particuliers. Le mandat exclusif, on a tout de suite l'impression que finalement on s'enchaîne à une agence immobilière, qu'on est fatalement obligé de s'engager sur le long terme avec elle et qu'on peut se sentir pieds et poings liés. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des mandats qui sont quand même d'une grande souplesse, comme peut être le mandat simple, où vous pouvez vous engager parfois sur un mois et demi, vraiment pour tester l'agence immobilière en question. Et ça vous permet effectivement de voir comment elle travaille et si le travail vous satisfait, de partir peut-être sur un engagement qui est plus long terme. Donc, disons que c'est contractuel, tous ces contrats, comme ça l'indique bien sûr dans le mot, et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis, en fait, à l'époque, la temporalité est plus la même dans notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une semaine égale un mois égale 3 mois. Et effectivement, c'est pas que ça, en fait, c'est que l'usage a un petit peu changé. C'est vrai qu'il y a 10 ans, 20 ans, on s'engageait 3 mois, c'était l'usage, personne ne se posait trop de questions. Aujourd'hui, finalement, alors, faut pas non plus tomber dans le ridicule à dire je vous donne l'exclusivité pour 48 heures, mais en vrai, on serait capable de le faire. Enfin, c'est possible de le faire. C'est une durée sur un contrat. Il y a des durées maximum. Généralement, ce qu'on entend, c'est plutôt des choses réelles. C'est plutôt des périodes de 3 mois en tacite reconduction ou pas. Mais en tout cas, on fait à peu près ce qu'on veut. On peut pas vous faire signer quelque chose pour 10 ans, par exemple. Ça tiendrait pas devant des tribunaux, mais faire 15 jours, 1 mois et demi. Voilà, ça, il y a pas de problème. Et effectivement, finalement, on va chercher à ce que vous soyez satisfait, à ce que vous ne désengagiez pas de ce contrat. Et c'est toute l'approche qui est intéressante, c'est de se dire, vous lui faites confiance. Après, la confiance n'exclut pas de cadrer les choses et de se dire, j'ai mes filets de sécurité, et par une temporalité un peu plus maîtrisée. C'est ça.
C'est pour ça que moi je parle souvent de mandat de confiance finalement en dehors du mandat d'exclusivité. C'est que c'est vrai que c'est un engagement de confiance l'un envers l'autre et ça nous permet effectivement de mieux se connaître, d'avoir une meilleure approche et de se dire voilà comment on travaille ensemble. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être à rectifier dans les premiers jours, premières semaines du mandat et ça nous permet vraiment de travailler dans un ultime but, c'est évidemment de vendre le bien de manière la plus rapide possible et au meilleur prix évidemment. Donc l'exclusivité, effectivement, ça vous engage, vous, avec une seule et unique agence. Vous n'avez pas le droit de vendre par vous-même. Par principe, c'est vraiment l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est l'agence qui va travailler pour vous. Vous ne faites rien, entre guillemets. Voilà. Donc les conditions sont posées dès le départ. Le but, c'est d'avoir un projet qui est cohérent et qui est commun, qui a été travaillé ensemble dès le démarrage et que tout le monde soit en accord avec ce projet de vente. Voilà, donc l'exclusivité, en fait, elle va vraiment maximiser la visibilité de votre bien. Elle renforce la crédibilité sur le marché. Comme tu disais tout à l'heure, Romain, on a une seule et même annonce. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50, puisqu'aujourd'hui, on est en capacité de travailler avec tout un réseau d'agences et d'ouvrir aussi nos offres à tout un réseau. Donc finalement, une seule et unique annonce qui est bien formalisée avec des belles photos professionnelles, avec un descriptif qui est cohérent, qui est assez complet, permet largement de toucher tout le public, je dirais 99,9% de la cible sur tous les sites immobiliers. Voilà, donc c'est une vente qui pour le coup est presque assurée, puisque vous avez encore une fois 80% de chances de plus de voir votre vente aboutir rapidement. Ce qui va faire vraiment la différence avec un mandat simple. Et puis voilà, vous avez un seul intermédiaire et ça c'est quand même je dirais le plus important, puisqu'encore une fois, en dehors de choisir une agence, vous choisissez un agent immobilier et là pour le coup c'est un peu comme votre médecin, comme votre notaire, voilà, tous ces gens de métier en qui vous faites confiance, et il faut sentir la personne. Voilà, donc en dehors de l'agence, vous sentez l'agent immobilier et là encore vous avez cette notion de temps qui peut s'appliquer, donc vous pouvez toujours vous désengager ce mandat exclusif de la même manière que vous le ferez sur un mandat simple. C'est juste l'application qui va être différente. Donc par exemple, si je vous donne un exemple tout bête, on va dire que voilà, Julien et Sandra finalement ils sont pris d'un énorme coup de cœur et ils se projettent pour une maison à la campagne. Ils se disent le mandat exclusif va leur indiquer qu'ils n'ont pas besoin de parcourir tous les sites d'agents immobiliers. Il y a une agence référente, donc ils vont appeler cette agence-là qui va leur faire valider le projet, faire la visite, valider leur financement, les amener chez le notaire. Un seul intermédiaire, il n'y a pas besoin de courir pléthore d'agences immobilières, d'attendre, etc. En général, le mandat exclusif permet une réactivité qui est quand même en général plus rapide, et puis une implication de l'agence, puisque vous vous doutez bien que quand une agence immobilière est engagée auprès d'un particulier et qu'il y a eu 3, 4, 5, des fois même plus de signatures de mandat, il y a forcément moins d'implication, puisque vous avez quand même une pression en termes de visite, vous avez une chance sur 3, sur 4 ou sur 5 de vendre le bien, donc fatalement les agents seront un petit peu moins impliqués. Voilà. Est-ce que l'exclusivité, il y a effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, une notion d'investissement par le professionnel. Donc c'est vrai que alors c'est ça dans des proportions, je dirais, cohérentes. Un mandat simple, on va pas non plus ne rien faire. C'est pas le but, mais en exclusivité, on va peut-être on sera peut-être à 120%. Effectivement, on va avoir cette garantie, peut-être pas, parce que tant que le travail n'est pas fait, tant que le client n'est pas trouvé, tant que la vente n'est pas actée, on sera toujours pas rémunéré. Mais disons qu'on a mis plus de chances de notre côté pour obtenir cette rémunération due à un travail exécuté. Donc on se dit, tiens, effectivement, là les quelques centaines d'euros que je pourrais dépenser en supplément, je suis peut-être un peu plus enclin à le faire si j'ai un peu plus de chances de mon côté de pouvoir transformer l'essai. La rapidité, ça c'est incontestable, on le constate dans plein de dossiers. Finalement, c'est une vente presque assurée, dans de bonnes conditions. On maîtrise son interlocuteur. C'est vrai que même c'est un confort de se dire je vais répéter 3 fois mon histoire, je vais avoir 3 personnes qui vont m'appeler pour des visites différentes à des créneaux différents, mon téléphone, ça va me gonfler finalement d'avoir 36 intermédiaires. Si le job est fait, pourquoi se compliquer finalement la vie? Finalement, on pourrait donner un conseil tout simple, mais c'est vrai que c'est finalement le choix de ce professionnel qui va être important. C'est ça. L'exclusivité en soi, elle est géniale. Maintenant, c'est de la donner à la bonne agence, au bon agent. Alors, après, on peut vous donner quelques astuces pour le trouver.
un truc tout bête que vous pouvez faire, si vous avez un doute, moi quelque chose que j'aime bien dans constater et conseiller, c'est on a pas mal d'interactions avec des gens et souvent ils nous disent bah tiens, vous m'avez bien présenté cette maison. Souvent c'est des acheteurs qui deviennent vendeurs et ils ont apprécié la manière dont le premier appel, la manière dont on a décroché, qu'on a découvert un petit peu leur histoire, qu'on n'a pas été bêtement là, oui, pas de problème, on peut aller visiter. Alors voyez, on s'est pas intéressé à finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller visiter? Est-ce que cette maison, cet appartement, est-ce qu'il est fait pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez? En couple, célibataire, des enfants, le budget, est-ce que vous avez vu votre courtier, votre banquier? Les travaux, oui, non. Enfin, vous voyez, ce travail qui peut prendre 10, 15, 20 minutes au téléphone, c'est un petit peu engageant. Si cette personne vous a fait déjà bon effet en tant qu'acheteur, bah dites-vous que voilà, il va être le représentant de votre bien. Donc si vous avez eu, vous, un bon contact humain, mais en plus si techniquement, si humainement, commercialement c'était engageant, bah voilà, c'est déjà pas mal et vous pourrez dire voilà, c'est plutôt quelqu'un comme ça que je veux pour gérer la vente de mon bien. Souvent on se dit bah oui, je connais pas, comment je peux juger? Un simple coup de fil, ça peut vous donner un petit peu la tendance. Moi, j'attache pas mal d'importance à ça. La première impression est pas toujours la bonne, mais quand même souvent, bon, ça. On est quand même un métier de contact, hein, donc on a un métier de contact, voilà. Donc c'est la manière dont on va aborder ou se faire aborder est essentielle. Donc voilà le conseil, bien choisir. Mais si ce choix est fait, raisonné, maintenant avec l'époque du web. Les avis que vous pouvez trouver. Alors on entend de temps en temps, oui, ça peut être le copain. Bon, on n'a pas 175 copains qui peuvent mettre des avis. Donc voilà, si les avis sont plutôt positifs, c'est que a priori, c'est comme un restaurant. Hein. Si le mec il a 500 avis positifs, a priori, on va quand même tester. On va quand même manger. A priori, on va pas mourir intoxiqué. Pour nous, c'est un petit peu la même chose. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi cette valorisation. Je crois que l'exclusivité, ça peut rassurer, ça peut un dossier complet, un intermédiaire unique, un produit unique. Ouais, je trouve que ça a quand même du sens et d'autant plus un peu aujourd'hui où il faut valoriser d'autant plus nos biens. Le marché reste positif, dynamique et c'est encore des petits. En fait, vous envoyez des petits messages aux acheteurs en disant, voyez, moi attendez, ma maison, elle est entretenue, elle est bien, on l'a fait sérieusement, le prix est correct. Vous allez vous faire guider par quelqu'un qui est professionnel. Ça me paraît, en tout cas, ça me parle, tout ça. On peut, aller en 2-3 minutes avant notre petite coupure musicale, aborder rapidement la troisième option, celle qui peut éventuellement vous faire pencher sur celle-ci. C'est ce qu'on appelle la semi-exclusivité. Alors, c'est intéressant. C'est un compromis entre les deux. Le mandat simple, comme tu l'as évoqué, voilà, il y a une totale liberté qui peut être justement un peu trop sujette à faire peut-être pas une bêtise, mais à faire un peu n'importe quoi peut-être à un certain moment, à moins cadrer les choses. L'exclusivité qui pour certains malgré tous nos arguments en disant vous inquiétez pas, c'est que 15 jours, voilà, patati patata, voilà, on est sur une tête dure, un têtu qui veut pas l'entendre. La semi-exclusivité peut se poser comme la solution. La semi-exclusivité, c'est que vous allez pouvoir mandater un seul professionnel. Vous ne pourrez pas prendre d'autres professionnels, pas d'autres agences. Une seule agence va vous représenter, mais vous conservez votre droit de vendre vous-même votre bien, sans commission du tout. Ça veut dire qu'on signe ce contrat, nous on fait 3-4 visites, le propriétaire fait 3-4 visites, et puis dans un mois, il nous dit, bah écoutez, voilà, un de mes visiteurs, un de mes acheteurs potentiels m'a fait une proposition, je suis tombé d'accord avec lui, ok. Il ne doit rien, il a sa liberté d'agir, donc on ne va pas on va pas l'accompagner dans la partie compromis notaire. Je ferai une petite précision là-dessus. Donc il retrouve sa totale liberté. Il a toutefois l'option de se dire, bah écoutez, j'ai trouvé le client. Par contre, j'ai pas envie de m'en occuper, ça me fait peur, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. On va intervenir pour tout ce qui est partie juridique, accompagnement, sécurisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre le client, le rencontrer, vérifier son financement. Enfin voilà, on peut faire le travail comme si c'était nous qui avions amené le client, sauf qu'on l'a pas trouvé et on prend le relais à ce moment-là. À partir de ce moment-là, il y a généralement, c'est l'usage, 50% de remise sur les honoraires. Et ça peut être une formule intéressante que les propriétaires sont sensibles à ça, parce qu'ils se disent, bah tiens, effectivement,
Je prends mon exemple. Bon, je suis dans l'immobilier, moi voilà, j'opterais peut-être pour ça en me disant voilà, je vais mandater Sarah, qui est très bien. Alors elle m'en voudra parce que je vais pas donner l'exclusivité. Ce sera une exclusivité, Romain. Ah bon, j'aurais pas le choix. Ça, j'ai mauvais exemple. Mais mettons que je me suis mal luné ce matin, et je me dis non, Sarah, ça sera un mandat semi-exclu. Je me dis voilà, quand même, malgré tout, je connais du monde ici. Allez, tiens, j'ai envie de voilà, je ferai pas de pub, mais je veux me dire tiens, dans mon réseau, mes copains, je veux garder cette petite liberté. Je me dirais c'est pas mal. Comme ça, je sens que je peux agir dans le dossier. Il y a certains, ça les occupe, ils aiment bien. C'est une application en fait, c'est une application. Des propriétaires. Certains propriétaires préfèrent effectivement être impliqués dans leur dossier, et c'est une manière aussi pour le coup de le faire correctement. Tout à fait. À contrario, on a d'autres qui n'ont vraiment pas du tout envie de s'en occuper. On continuera dans un petit moment. En tout cas, restez avec nous en direct sur les ondes de Radio Grand Lac et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire, toujours avec Sarah, ma compagnie, pour cette émission spéciale immobilière, mandat de vente, simple, exclusivité. Et puis dans un instant, on va parler un petit peu gîte immobilier. Donc je pense que voilà, vous avez une bonne maintenant vision des mandats. Mandat simple, une liberté totale, on fait un petit peu ce qu'on veut. Le mandat exclusif, une meilleure valorisation avec un intermédiaire unique, et puis l'intermédiaire qui peut peut-être satisfaire une partie de la clientèle qui y trouvera son compte. Le mandat semi-exclusif qui vous permet, vous, de conserver votre droit d'agir et de vendre sans devoir rien à personne, tout en mandatant un professionnel unique. Alors sans rentrer dans des détails trop lourds, un mandat, voilà, pour vous donner un petit peu ces petits détails à quoi ça ressemble, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, ça devait faire 2-3 pages. Maintenant, ça fait, c'est un bouquin maintenant. Alors, c'est normal, hein, les lois changent, les lois se superposent, et puis voilà, la France, hein, on fait plus cette présentation de notre capacité à faire du compliqué, alors qu'on pourrait faire un petit peu plus simple. Mais bon, dans tous les cas, on s'en sort. C'est des mandats. Pour la plupart des professionnels, on utilise maintenant les mêmes logiciels, les mêmes matrices, donc l'essentiel est là. Donc l'essentiel, c'est de tomber d'accord sur qui vend quoi, à quel prix et dans quelles conditions. C'est relativement simple. Donc pour ce faire, on va, premier paragraphe, identifier notre propriétaire. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'on est dans l'obligation, bien sûr, de vous demander vos cartes d'identité, vos titres de propriété. Ouais. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pas qu'on vous croit pas. Hein. Si vous nous dites que votre maison, c'est votre maison, forte chance que ça le soit. Moi, perso, je touche du bois. Ça m'est encore jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé non plus. Et peut-être qu'un jour. Il faudrait pas vendre la maison du voisin par. Voilà, ça serait dommage. Ça serait dommage. Mais voilà, donc bien sûr que la confiance et la bonne foi sont dans 99,9999% des cas au rendez-vous, mais bon, c'est comme ça, de toute façon, on se doit de vérifier. Puis dans vos titres de propriété, il y a des informations qui sont intéressantes pour nous à analyser, donc dans tous les cas, on en a besoin. Donc voilà, cette étape faite, on a vérifié que vous étiez bien propriétaire, monsieur et madame Dupont, on va mettre vos noms, vos prénoms, vos professions, vos dates de naissance, vos lieux de naissance. Voilà, votre état civil, tout simplement, ni plus ni moins. Vient notre état civil à nous, alors notre état civil de professionnel, notre adresse, notre siège social, nos caisses de garantie, notre numéro de carte professionnelle. Notre activité, voilà, est gérée par certaines législations. Donc vous avez toutes ces informations qui seront présentes dans ce paragraphe. Donc les clients, nous, voilà, c'est déjà une bonne partie du contrat. Une autre partie importante, que vend-on? On va vendre soit un lot ce qu'on appelle en monopropriété, donc plutôt une maison, il n'y a pas de notion de copropriété, il n'y a pas de notion de copropriétaire. Votre maison, il n'y a pas de lotissement, voilà, vous en êtes seul propriétaire et vous n'avez pas d'obligation vis-à-vis d'une forme de résidence ou autre, hormis, voilà, vous avez la voirie, les égouts, etc. Mais vous êtes autonome et individuel, donc on va relever les numéros de parcelles, l'adresse. Pour les maisons, on n'est pas soumis à des obligations de vérification de surface, mais c'est pas pour autant qu'on le fera pas. Voilà, on va s'attacher à bien désigner qu'est-ce qu'on vend, qu'il n'y ait pas de. En fait, il y a un contrôle. Si jamais il y a un pépin, qu'un juge ne puisse pas dire, mais attendez, ils vous ont mandaté pour vendre un T2, on n'a pas bien compris où c'était, ce que c'était. Non, voilà, on a clairement identifié l'objet de la vente.
Donc voilà les caractéristiques du bien s'il y en a. Et bien évidemment, la question fatidique, on va remplir cette case avec attention, le prix. Donc le prix du bien, le prix net vendeur. Par exemple, si on met un appartement au prix de, je dis une bêtise, 315 000 euros, ça peut être 300 000 ou 305 000 ou peu importe, net vendeur, de manière clairement établie, et des honoraires clairement établis, TTC, 10 000 euros TTC. La durée du mandat, tu en parlais tout à l'heure, donc ça c'est... La temporalité va être cadrée, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Généralement, les mandats les plus basiques, c'est des mandats qui sont, on faisait mention tout à l'heure, donc des tacites reconductions de 3 mois en 3 mois. Et un mandat ne peut pas excéder 12 à 18 mois. Donc généralement, l'engagement peut aller jusqu'à 18 mois, mais au-delà, déjà on espère que votre appartement sera vendu dans 18 mois, sinon que c'est clairement soit l'agent... faut en changer, clairement, ou soit le prix, malheureusement. Vous savez, si vous êtes vendeur et que vous nous écoutez, si ça fait 10 mois que vous essayez de vendre votre appartement, votre maison... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même dans un marché aujourd'hui qui, voilà, on entend qu'il est au ralenti, il n'est pas si au ralenti que ça tourne quand même bien. Les chiffres sont encore quand même assez hauts. Et 10 mois pour une vente, voilà, c'est qu'il y a un souci. Donc soit le professionnel a oublié votre dossier, il l'a mis dans le placard et il l'a pas ressorti depuis quelque temps, il a oublié, ça peut arriver, on lui cherche des excuses. Ou alors, bon, c'est souvent quand même le cas, c'est une question de prix. Donc le prix, voilà, données essentielles et bien sûr les honoraires de l'agence bien stipulés avec cette durée. Donc vous voyez, c'est assez simple, qui vend, par quel intermédiaire, qu'est-ce qu'on vend et à quel prix. Sans rentrer dans le détail, voilà, cette opération immobilière, elle est réglementée par ce qu'on appelle la loi Hoguet, qui est des années 70. Donc c'est une loi, voilà, quand même assez ancienne, qui a plus de 50 ans. En ce moment, ça bouge un petit peu. Il y a pas mal de discussions par rapport à cette législation immobilière qui est ancienne. Est-ce qu'il faut la revoir? Est-ce qu'il faut l'assouplir? Est-ce qu'il faut la durcir? Bon, pour l'instant, on n'a pas de visibilité là-dessus. On a un ministre de logement, quand même, depuis quelque temps, qui fait parler de lui, plutôt en positif. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air d'être motivé à avancer, à dynamiser un petit peu la chose. Donc, courage à lui, il faut s'accrocher. Ça fait pas longtemps qu'il est en poste, mais voilà, une petite pensée pour lui. Les obligations du propriétaire, donc dans ce contrat, il y en a 2. Alors, pour un mandat exclusif, on peut continuer sur cet exemple-là. Et voilà, il peut uniquement vendre par l'intermédiaire de l'agence choisie. Si jamais, par exemple, un acheteur qui aurait remarqué votre maison, il l'a repéré, il a compris où elle était, et qui vient taper chez vous, vous êtes dans l'obligation, sur le papier, bien sûr, de diriger ce particulier, cet intéressé, vers votre interlocuteur unique, votre agent. C'est le comportement à avoir versus nos obligations. Les obligations de l'agence, on en a aussi. On doit assurer la promotion de votre bien tout en mobilisant notre réseau, notre portefeuille client. On doit en assurer. On peut pas vous garantir de réaliser la vente, mais en tout cas, on a une obligation de moyens. On n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Ça, c'est quand même très intéressant parce que malgré tout, les gens, je trouve, on parlait tout à l'heure comment juger un professionnel. Moi, je le jugerai pas alors je peux le juger bien sûr sur des discussions, mais également sur des choses factuelles. Vous a-t-il envoyé les liens d'annonces? Pouvez-vous constater qu'il diffuse convenablement? Est-ce que les photos sont intéressantes? Très souvent, on voit des clients qui disent je ne suis même pas allé regarder. Alors, c'est vrai que nous, on est du métier, donc si j'appelais un agent et que je mettais mon appart ou ma maison en vente et que je le vois intervenir, je peux vous garantir que le lendemain, voilà, forcément, j'aurais envie de voir ce qu'il a fait. Et je serais le premier à le féliciter ou à m'agacer si je jugeais que le travail n'était pas fait correctement. Alors, il faut faire attention aussi parce que c'est vrai que nous on a retrouvé des fois des annonces, mais alors au fin fond de la 6e page des sites immobiliers. Donc là c'est aussi que vous avez été un petit peu abandonné peut-être par l'agent immobilier parce que la vente traîne en longueur et puis finalement il y a un positionnement dans l'ordre des annonces et finalement il vous a un peu zappé. Donc vérifiez quand même à ce niveau-là, vérifiez quand même le travail en amont, c'est-à-dire que si vous voyez que l'agent immobilier vient faire des photos avec son portable et que vous le voyez dans le reflet de la télé, c'est pas bon non plus. A priori, c'est pas vendeur. Voilà, c'est pas très vendeur. Donc, juste pour ça, il y a quand même, je dirais, la 95% des agents qui font leur boulot correctement. Mais effectivement, vérifiez quand vous avez. Alors, je vois que Romain, il fait la moue. Donc, c'est vrai que moi, je suis quand même de nature positive. Donc, je me dis que les gens travaillent correctement. Oui, non, parce qu'on a une certaine déontologie, mais non. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que non, la profession, on souffre justement de beaucoup, des gens qui font. Je pense que la proportion, elle est beaucoup plus faible que ça. Mais je pense qu'il faut le dire, faut le reconnaître, et puis voilà, faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on est plus exigeant. Souvent, j'ai des confrères qui me disent je suis pas photographe, mais moi non plus. Par contre, présenter des jolies photos, on te demande pas d'être photographe, mais on te demande d'être capable
de mettre en valeur un bien. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, si l'agent l'a pas compris, effectivement, faut qu'il se mette à la page ou qu'il arrête. Alors c'est un sujet comme un autre, bien évidemment. Et on a quand même beaucoup de photographes professionnels qui sont aussi aguerris au marché de l'immobilier et qui font que ça, quoi. Donc je veux dire aujourd'hui. Dont les tarifs en plus, je tiens à le souligner. Exactement. On pourra vous mettre en lien avec le gars avec qui on travaille. On en a 2-3. Franchement, pour vous donner une idée, c'est 100, 150 euros, 200 euros. C'est ça. Voilà, d'où l'investissement, encore une fois, on revient sur effectivement le mandat d'exclusivité, mais vous allez pas avoir d'agent immobilier qui va investir sur des photos professionnelles. 300 euros pour des super photos, un drone, une vidéo, oui, sur ça va coûter. Sur l'exclusivité, bien évidemment, sûr, voilà, parce que c'est un engagement. Et nous, on sera beaucoup. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on sera beaucoup plus emballé en fait, dépenser de l'argent sera un plaisir. On sera content de vous faire plaisir aussi. Se dire, voilà, on a gagné cette confiance, on va se battre pour votre dossier, on a envie de le sublimer, et puis c'est notre image aussi. Tout à fait. Moi, je veux dire, j'attache beaucoup d'importance à ça. Allez jeter un coup d'œil sur notre site. On ne dit pas qu'on fait des photos de magazines, c'est pas souvent le cas, mais nos photos sont valorisantes, séduisantes. Voilà, les gens en ont pour leur argent, et c'est la base. Pour nous, c'est normal. Et c'est l'image du professionnel aussi. C'est se dire, on a plein de clients qui nous appellent en disant, voilà, on vous connaît pas, mais on a vu les annonces, on a vu le site, on a vu les avis, on a vu tout un tas de choses, des indices qui nous font dire que vous êtes, a priori, plutôt... Travaillez correctement. Bon. Alors, on va parler un petit paragraphe parce que on a parlé justement d'engagement. Là, c'est toi, Sarah. Moi, j'aime pas parler de tout ça. Je te laisse. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, Romain, mais on va en parler quand même. De rétractation et de résiliation. Alors, comment, vous êtes tombé sur un agent, un farfelu qui vous a déçu? Il n'y a rien à faire, voilà. Alors, vraiment, on va commencer déjà par la rétractation, parce qu'il y a quand même une différence entre résiliation et rétractation. Rétractation, vraiment, vous sortez de l'agence et puis finalement, voilà, vous êtes plus si sûr, vous êtes tombé sur un agent immobilier qui vous a peut-être un peu forcé la main, on vous parle d'exclusivité, vous avez signé sur le coup, un peu à chaud. Bon, voilà, vous étiez peut-être un peu pris, un peu pris au dépourvu. Puis finalement, vous changez d'avis en sortant de l'agence, vous dites, j'ai peut-être signé un peu vite, comment je vais faire? Donc, pas de panique. Effectivement, sur un mandat d'exclusivité, vous avez un délai de 14 jours pour vous rétracter à partir du moment où vous avez signé. Donc, vous sortez de l'agence, voilà, vous avez 14 jours sans avoir forcément d'excuses en particulier, de raison. Voilà, vous avez juste changé d'avis. Donc ça, c'est un point. Attention quand même, si l'agent immobilier a déjà entamé des démarches actives sur votre bien, ça peut être un petit peu plus compliqué. Aussi, vous l'avez signé en agence, justement. Je te laisse enchaîner, mais c'est vrai qu'en agence, on peut ne pas lui autoriser ce délai. Ce délai de rétractation, effectivement. Alors, si vous avez fait une signature à votre domicile, pas de problème, vous êtes couvert. Voilà, loi anti-démarchage, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous avez en tout cas ces 14 jours. On peut pas vous l'enlever, voilà. Voilà, si vous faites une signature à distance, signature en ligne, comme ça se fait beaucoup, c'est pareil, vous avez bien ces 14 jours. Par contre, effectivement, en agence, vérifiez bien qu'on vous ait pas coché la case directement avant même de vous en avoir parlé. Parce que vous avez, donc, effectivement, l'agence a la possibilité de vous dire, vous avez signé en agence, finalement, vous n'avez pas le droit à ces 14 jours de rétractation. Voilà, en gros. On vous a pas informé. On vous a pas surtout, on ne pourrait pas vous obliger à être venu à l'agence. C'est dans ce sens-là que la loi, je pense, est faite en disant, voilà, à domicile, on est venu. Alors, je prends une caricature, mais voilà, une dame âgée, seule, un peu influençable. Bien sûr, on va chez elle, on lui ferait signer. Bon, il faut qu'elle ait un parapluie, quoi. Par contre, est-ce qu'on aurait le pouvoir de la faire venir au bureau et la forcer à signer? C'est quand même un petit peu plus compliqué. Je pense que la loi, c'est dans ce sens-là. Nous, de base, moi, pour résoudre ce problème, je laisse ce délai de rétractation, quelle que soit la situation. Voilà. Moi, c'est pas le but, c'est de faire les choses en confiance. Et si vous ne l'êtes pas, je vous dirais même, ne signez pas. Revenez demain, après-demain. Réfléchissez. Voilà, exactement. Voilà. Alors après, ça veut pas dire qu'une fois que vous avez signé, ça veut pas dire qu'on n'enclenche pas directement sur les démarches en cours. Donc, effectivement, nous, on a aussi une possibilité de cocher la case qui certifie que vous pouvez quand même, on peut quand même directement mettre l'annonce en ligne, faire les photos, etc. Donc, on enclenche. Les deux sont pas incompatibles. On peut commencer à travailler et vous pourrez bien sûr vous rétracter si c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la partie rétractation. Ensuite, vous avez la résiliation. Donc la résiliation,
négociation, finalement, vous avez signé. Vous vous souvenez que la voisine du 6e étage était un peu intéressée par votre appartement. Et vous dites, ah mince, du coup, vous êtes engagé par un contrat avec une agence. Donc, attention, là encore, vous pouvez pas résilier n'importe comment juste parce que finalement, la voisine du 6e veut vous acheter votre appartement. Non, vous êtes quand même engagé. Il y a eu un contrat avec l'agence. Donc, à part, effectivement, si le mandataire a fait preuve de défaillance, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la promotion de votre bien, il s'est pas engagé à faire, il a pas fait tout ce pourquoi il s'était engagé, plutôt dans le sens inverse, où il y avait des absences vraiment de mention obligatoire dans le mandat, et là, vous pouvez remettre en cause ce mandat. Auquel cas, sinon, vous êtes quand même engagé durant un certain temps. Malgré tout, vous pouvez quand même dénoncer ce mandat exclusif si le professionnel ne fait pas tout ce qu'il peut. Mais dans le cadre où vous avez un professionnel qui a quand même travaillé sur votre bien, il a mis en place tout ce qu'il fallait, vous pouvez quand même vous envoyer un préavis. Donc vous envoyez en fait une lettre pour dénoncer le mandat, c'est-à-dire mettre fin au mandat, et vous avez donc ce préavis qui doit être envoyé 15 jours avant la fin de la période irrévocable en cours du mandat d'exclusivité. Voilà, donc ça vous le faites correctement et vous n'aurez aucun problème, vous pouvez mettre fin au mandat, reprendre entre guillemets le choix soit sur une autre agence, soit de vendre en direct parce que vous avez une opportunité. Je mets juste un petit point là-dessus, c'est que attention, si l'agence immobilière vous a fait visiter, vous n'avez pas le droit de mettre fin au mandat et de finalement signer en direct avec la personne qui a déjà visité à travers l'agence immobilière. Attention, voilà. Là encore, vous avez un an. Pendant un an, vous n'avez pas le droit de toucher, entre guillemets, les clients qui vous ont été présentés par l'agence. Évidemment, ça serait trop facile. Exactement. Voilà, c'est pour se dire, tiens, ils m'ont trouvé l'acheteur, bon, je vais résilier, puis j'appelle Monsieur Durand parce qu'il a... Non. Vous doutez bien que c'est quand même... Nous travaillons, messieurs, dames. Nous travaillons. Respectez notre travail, s'il vous plaît. Clairement. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce différents types de mandats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de détailler un petit peu plus tout ça. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. On va quand même essayer de faire une petite manière synthétique, un petit crochet par notre deuxième sujet qu'on voulait aborder. Alors, c'était un sujet un peu plus court, mais c'était une petite note actuelle, estivale, on va dire. Alors c'est pas tout à fait la même chose que les investissements locatifs, type séjour courte durée, mais les gîtes, sont entre un investissement et un mode de vie qui séduit de plus en plus. Et on voulait vous donner un petit mot là-dessus, puisque la belle saison commence, donc les locations courte durée attaquent. Nous-mêmes, on a pas mal de clients qui nous ont acheté ce type d'ensemble immobilier. On en a aussi quelques-uns en vente et voilà une petite on va dire un sujet express sur ce concept-là. Donc Sarah, je te laisse enchaîner et je conclurai là-dessus. Oui, alors du coup, l'achat d'un gîte, c'est un changement de vie total ou partiel. Donc c'est vraiment une envie qu'on a de plus en plus par rapport à la demande client sur nos secteurs et France entière. Le gîte, c'est quoi ? Concrètement, c'est un type de logement qui est indépendant, qui peut être équipé. Alors on peut l'avoir situé un petit peu partout en France, que ce soit à la campagne, à la montagne, à la mer. Ça reste quand même en général dans des endroits un peu plus touristiques ou un peu plus reculés à la campagne, quand vous avez des gîtes de groupe par exemple. Donc il se loue généralement à la semaine. Vous avez donc certains propriétaires qui décident en fait de louer toute une partie de leur gîte. Donc c'est une activité commerciale purement et simplement qui leur permet de vivre, ou une partie de leur habitation. Et dans ces cas-là, c'est une manière aussi de vivre différemment, on va dire. Donc la maison ou l'appartement en général est toujours bien équipé. Donc vous avez les cuisines, les sanitaires, vous avez plusieurs chambres, vous avez différentes facilités à l'intérieur, donc les réfrigérateurs. On a toujours l'impression que tu sais que c'est mieux que chez toi. C'est comme chez toi, mais ça dépend. Moi, j'ai fait des gîtes, c'était quand même moins bien que chez moi. Mais vous avez des gîtes avec de très belles prestations et de plus en plus. Ouais, moi je trouve ça. Je trouve que vraiment c'est un peu comme à la maison, mais toujours. C'est le but aussi. Ouais. C'est forcément, faut que ça soit séduisant, mais. Les photos sont toujours sympas, puis quand t'arrives toujours bien rangé, avant que nous des petites choses en plus. Moi j'avais fait un gîte à la campagne où justement le monsieur était carrément allé nous ramasser donc les œufs dans le jardin, le miel d'à côté, c'était quand même super. Et c'est vrai qu'on a un bon souvenir parce que on a le relationnel avec les propriétaires et c'est toujours sympa. Voilà. Donc les chiffres de toute manière parlent de même. On a minimum 600 000 gîtes et meublés de tourisme qui sont déclarés, uniquement déclarés. Donc ça veut dire que vous en avez peut-être 2 fois ou 3 fois plus parce que ça exclut vraiment toutes les locations de particulier à particulier. Voilà. Donc il y a un vrai engouement. C'est ça, il y a un vrai engouement là-dessus. Et moi je comprends assez parce que c'est finalement je trouve une
Alors on voit un petit peu là les demandes qu'on a, c'est généralement des gens qui sont encore actifs. Je dirais entre 50, 55 ans. C'est pré-retraite. Hein. Voilà, c'est pas des jeunes retraités, ça peut l'être, mais encore des gens qui sont quand même un peu actifs. Moi, j'ai eu pas mal de profils comme ça qui me disent, franchement, on a vendu notre maison, voilà, on a un capital. On a besoin quand même encore de travailler parce qu'on n'a pas la retraite, et puis on a besoin quand même de compléments de revenus. Voilà, il faut qu'on en vive quand même un minimum. Mais c'est vrai que ces établissements, pour vous donner des chiffres, alors grossiers, mais quand même réels. Si on imagine un gîte avec, alors c'est modulable un gîte, hein, un coup ça peut être loué à 3 personnes, un coup à 6 personnes, etc. Mais mettons un gîte qui pourrait aller gérer 10-12 personnes en même temps, c'est vite entre 50 et 100 000 par an. Donc après vous avez un impôt, vous avez un entretien, donc voilà, on se dit 100 000 balles, c'est super. Attendez, vous excitez pas, il y a quand même quelques dépenses, donc allez. Mais mettons qu'à la fin vous en perdez 30-40% au passage. Voilà, ça fait quand même des revenus plus que certains salaires. Donc ça reste quelque chose qui peut économiquement être viable au-delà d'une simple lubie ou envie. C'est qu'on en arrive à avoir alors c'est pas neuf, hein, les gîtes, hein, ça fait je pense des années, mais je pense que c'était plus marginal il y a 20 ans, 30 ans. Je suis pas sûr on avait moins de gens autour de nous qui en parlions. C'était, j'ai l'impression, plus professionnel. C'était pas une espèce de para-hôtellerie. C'était un peu des gens de l'hôtellerie ou de la restauration. Là, j'ai l'impression que on se dit, allez, on va s'acheter un super domaine. Bon, ce domaine, il coûte un peu des sous. On a besoin un petit peu de l'amortir. Donc finalement, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, un changement de vie total ou partiel. Avec des concepts complètement différents parfois, effectivement, qui s'améliorent avec le temps. On le voit, on était peut-être sur des gîtes un peu plus classiques avant, où vraiment on avait juste de l'hébergement classique. Aujourd'hui, on part aussi sur des hébergements un peu plus haut de gamme. On en parlait tout à l'heure. L'ajout des jacuzzis, parfois voilà, des piscines à débordement, on a des choses vraiment sympas. Puis des chambres un peu un peu luxueuses. Voilà. En fait, finalement, on se dit pour le même prix, je vais vivre une expérience dans un environnement un peu plus grand plutôt qu'un hôtel. Ou voilà, enfin, c'est vraiment une alternative qui s'est démocratisée, une option adorée, voilà, par les vacanciers, les touristes, et ça, ouais, on a une petite part de rêve en utilisant ces gîtes. Donc, bonne saison à tous ceux qui nous écoutent, bon courage, parce que voilà, le rêve, ça a un prix, hein, un peu de sueur et du boulot. Et ouais, c'est du boulot aussi. Ça, c'est peut-être la face cachée du business, mais c'est une attention tous les jours. Alors, peut-être pas la nuit, peut-être pas abuser non plus, mais voilà, c'est répondre aux gens à 22h, le matin, préparer le petit déj. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de prenant. Donc bon courage à tous et que tout le monde en profite. En tout cas, on est dans un territoire où on sait où en trouver. Donc n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos expériences par rapport à ça. Merci Sarah de ta présence. Merci Romain. Avec Merci grand plaisir. À tous. Bon, alors un petit message perso là, le soleil là. Oh le soleil, tu viens là parce que nous, c'est quand tu veux. Hein. Sinon tout va bien. Une belle émission encore sur les ondes de Radio Grand Lac et puis dans 10-15 minutes maintenant 9-2-1 Partez, notre émission sportive que vous retrouverez bien sûr en direct. À bientôt. À bientôt. Radio Grand Lac, votre radio.